IA et Tech Insights, pas Usema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des échanges décentralisés, les fameux DEX, et on va regarder un outil d'analyse assez spécifique, l'agent blockchain DEX Screener Insights. Exactement. Et pour faire ça, on s'appuie sur nos notes internes qui synthétisent à la fois un document de Coinbase sur les DEX en général et puis la documentation technique de cet agent. D'accord. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça marche concrètement, ces DEX, et puis de voir comment un agent IA peut nous donner des infos utiles en temps réel pour y naviguer. C'est ça. Alors, commençons par le début. Un DEX, qu'est-ce que c'est? En gros, une place de marché pour les cryptos, mais en pair à pair. Mhm. Sans banque, sans courtier au milieu. Pensez Uniswap, SushiSwap sur Ethereum. C'est pas comme les plateformes centralisées type Coinbase, justement. Tout à fait. La grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir un carnet d'ordre central, les DEX utilisent des smart contracts, des programmes, quoi. Ok. Et ce sont ces programmes qui fixent les prix de manière algorithmique. La pièce maîtresse, ce sont les pools de liquidités. Ah oui. Des investisseurs déposent des fonds dedans pour faciliter les échanges. Et en retour, ils touchent des intérêts. Dans nos déploiements, on voit bien comment ces pools permettent des échanges quasi instantanés, même pour des paires de tokens assez variées. Et un des avantages très concrets, c'est vrai, c'est l'accès à une quantité énorme de tokens, parfois très très tôt. Oui, On a d'ailleurs pu identifier des opportunités comme ça via les DEX, assez tôt dans nos projets. Et puis, il y a un autre point important, peut-être sous-estimé parfois, la sécurité. hmm, Les fonds restent dans le portefeuille de l'utilisateur. Ça réduit le risque si la plateforme a un problème. C'est un aspect essentiel quand on gère des actifs, évidemment. c'est un avantage majeur, c'est sûr. Mais il faut aussi être réaliste sur les défis, les risques. Déjà, les interfaces sont souvent complexes. Oui, c'est pas toujours simple. Voilà, ça demande une certaine expertise technique. Et puis, plus important, la sécurité repose entièrement sur ces smart contracts. Et même s'ils sont audités, des failles peuvent exister. Ah oui. On a vu des incidents liés à des bugs, oui. Et il faut aussi faire très attention aux arnaques, les fameux rug pulls. Le tapis qu'on tire sous les pieds. Exactement. Où la valeur d'un token s'effondre d'un coup parce que les développeurs partent avec la caisse. Donc, l'analyse du projet derrière, c'est primordial. Pas juste le potentiel de gain rapide, quoi. Et c'est là que les outils d'analyse deviennent intéressants justement pour y voir plus clair face à ces risques. Ce qui nous amène à l'agent dont on parlait. L'agent blockchain DEX Screener Insights. C'est ça. Son but, c'est de fournir des données en temps réel sur ces marchés DEX, en utilisant l'API de DEX Screener. Alors, cet agent, ce qui est intéressant, c'est qu'il est conçu pour utiliser plusieurs outils spécifiques. Par exemple, il y a un outil Search Pairs, très utile pour vérifier vite fait la liquidité, le volume d'une paire, comme disons Sol USDC avant de faire une opération. D'accord? Pratique. Ou alors un autre outil, Latest Boosted Tokens. Lui, il aide à repérer des activités promotionnelles un peu suspectes, qui pourraient signaler une volatilité à venir. Ah, intéressant. Et il y a aussi Token Pools, qui donne une vue d'ensemble sur où se trouve la liquidité pour un token donné. L'agent, en fait, il choisit le bon outil et il automatise la collecte. Ça évite de le faire à la main, ce qui serait fastidieux. Ouais, j'imagine. Et ça permet de prendre des décisions plus vite et mieux informées. Et puis, il y a un détail technique mais important en pratique, la gestion des limites de requête à l'API. Il faut faire attention pour ne pas être bloqué ou avoir des surcoûts. D'accord, je vois. Donc, pour résumer un peu tout ça, l'EDEX, c'est une source d'innovation assez majeure dans la finance décentralisée. Ça offre de l'accès, de l'autonomie, Mhm. et ça demande quand même pas mal de vigilance, une certaine expertise. Et des outils comme cet agent DEX Screener, ils sont là pour aider à obtenir des données fiables pour s'y retrouver. Tout à fait. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement pour ceux qui explorent la DeFi, cet univers DEX? Eh bien, ce qui est assez fascinant ici, je trouve, c'est cette tension. D'un côté, on a la promesse d'autonomie des DEX. Oui. Et de l'autre, on voit qu'on a de plus en plus besoin d'outils d'analyse sophistiqués pour gérer le risque qui va avec. Et ça soulève une question assez importante pour l'avenir, je pense. Comment ces outils d'IA vont évoluer? Est-ce qu'ils iront un jour au-delà de juste fournir des données pour nous aider à évaluer activement la fiabilité, la sécurité réelle des projets dans cet écosystème décentralisé qui bouge tout le temps?